Salut mes petits poulets, moi c'est Prési, et ceci est le cri d'un cerf. Ouais, je suis à la recherche de cet animal. Comment ça, pourquoi? J'ai déjà un volant. Il ne manque plus que le cerf pour faire un cerf volant. Ah, vous voyez qu'elle est terrible cette blague. C'est certain. Et niveau cerf-volant, je peux vous dire que la suite, j'ai du lourd. Bah oui, un cerf-volant avec une tête de dragon et un corps de 1000 pattes. Et tout ça, ça se passe dans l'est de la Chine. Il fait 4,2 mètres de haut, 3,6 mètres de large et 280 mètres de long. C'est le plus grand cerf-volant du monde. Pour le faire voler, il a été divisé en 4 parties, pilotées chacune séparément. Les fans de cerf-volant pourront admirer le vol de ce dragon lors du festival annuel qui débutera ce vendredi dans la ville de Weifang. En tout cas, notre mot du jour aussi, ils arrivent en volant. Regardez. 3 mots pour une actu qui sert en volant. Allô la NASA? Oui, Prési à l'appareil. C'est-à-dire que j'ai un barbecue sur Mars et je devrais m'y rendre. J'ai besoin d'un moyen de locomotion. Vous avez quoi pour moi? Les hélicodrones Ingenuity. C'est quoi ça? C'est bien? Bah justement, j'en vois arriver. Vous avez pas plus grand? Bah Houston, we got a problème, Et dire que des scientifiques ont réussi à faire décoller cet engin sur la planète Mars. Oui, les ingénieurs de la NASA peuvent être vraiment fiers. L'hélicoptère drone appelé Ingenuity a volé ce lundi à 3 mètres de hauteur durant quelques instants avant de se reposer en douceur sur la planète rouge. C'est la première fois qu'un engin a pu décoller verticalement sur Mars. Non mais parce que l'air de rien, faire voler un mini-hélicoptère sur Mars, c'est plus compliqué que de le faire voler sur Terre, à cause de l'atmosphère. Explication. En fait, l'air martien est 99% moins dense que l'air terrestre. Traduction, mon petit poulet, ça veut dire que dans l'air martien, il y a moins de matière, tu sais, moins de molécules d'air. Ah mais du coup, ça complique les choses, mon petit poulet. Parce que pour faire décoller un hélicoptère, il faut pousser de l'air avec des hélices. Ah, mais du coup, les ingénieurs de la NASA, ils ont dû développer un engin ultra léger avec des hélices ultra puissantes qui tournent plus vite qu'un hélicoptère. Grâce à cet exploit, Ingenuity va pouvoir étudier entièrement la surface de Mars. Et pourquoi pas trouver des traces d'eau? Ah, mais du coup, j'ai soif. Ingenuity était l'un des mots du jour. Ah, mais j'ai quand même soif. Tiens les amis, est-ce que vous vous souvenez d'Océana, la grande gagnante de The Voice Kids? Allez, pour ceux qui n'ont pas de mémoire, petit rappel. Malade, complètement malade. C'est avec cette chanson qu'Océana avait remporté la finale. Elle était coachée par Slimane qui lui avait promis de lui écrire son premier titre. Et les amis, ce jour est arrivé. Le premier single s'appelle « Je chante » et vous l'avez peut-être entendu lors de la demi-finale de The Voice cette année. Cette chanson parle de la vie d'Océana et de son caractère réservé. Je chante, je chante. Comme je suis une fille très timide de base, avec cette chanson, on entend, enfin on sent que quand je suis sur scène, c'est plus moi, c'est une autre personne. Et pour la sortie de son single « Je chante », Océana a eu droit à un clip réalisé au Cirque Royal de Bruxelles qu'elle a adoré tourner. Pour le clip, j'ai quand même bien bossé avec les danseurs. On a bien choisi les tenues, on a choisi la coiffure. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. C'est ce que je voulais et c'est ce que je veux encore. Et pour moi, c'est un rêve qui devient réel. Océana a l'intention de poursuivre sa passion et devenir chanteuse professionnelle. Mais elle sait très bien que le chemin sera difficile et elle garde les pieds sur terre. C'est pourquoi ses études restent une priorité. C'est parce que j'ai que 12 ans et donc ma passion, c'est le chant. Et les études, c'est très important. Ma famille et mon équipe veulent que je réussisse. Je veux être chanteuse. Après, si j'y arrive pas, c'est vrai que je veux faire coiffure. Au revoir les amis, n'hésitez pas à me retrouver sur YouTube et sur toutes les plateformes. Je vous fais plein de gros bisous. Bravo pour ton parcours et plein de courage pour la suite de ton aventure, Océana. Océana, qui était l'un de mes mots du jour. Eh oh! Y'a quelqu'un? Eh oh! Y'a quelqu'un? Bon, j'espère qu'il y aura quand même plus de monde le 23 juillet lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et oui, car les Jeux Olympiques de Tokyo qui devaient avoir lieu en 2020 ont déjà été reportés d'1 an à cause du coronavirus. Et c'est la même chose pour l'Euro de foot ou les championnats du monde d'athlétisme en salle, carrément reportés en 2023.
Et vous trouvez ça normal qu'on reporte toutes ces grandes compétitions sportives? Reporter souvent, ça après c'est ennuyant pour tous les joueurs qui jouent pas, tout le monde pour qui peuvent pas le regarder. Avec tous les spectateurs, ils sont collés et alors quand on joue au foot, on n'a pas notre masque et alors on se rapproche. J'aurais aimé voir l'Euro, mais d'un côté, non, parce que s'il y a un joueur qui est infecté, et après il y aura beaucoup de joueurs qui seront infectés. Des sportifs, ça ils jouent dehors, donc pour moi, ça ne devrait pas être reporté. Sinon, tout le monde va encore se rassembler et il y aura le corona. Je trouve ça pas normal d'être reporté. À l'intérieur, c'est un peu normal puisqu'il y a le coronavirus, mais ceux à l'extérieur, normalement, ça devrait aller. Merci aux élèves de l'école Les Deux Tilleuls à Wauthier-Braine pour leurs avis sur le report des événements sportifs qui était l'un de nos mots du jour. Voilà, je suis prête pour faire mes courses. Ah bah oui, je prends mon chariot avec, hein. Je pourrais pas tout porter comme le gars du Webfun. Oh là 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 là, j'en ai marre de transporter les courses, surtout que j'habite au 3e étage et j'ai certainement pas envie de faire plusieurs voyages. Allez les enfants, allez, vous montez avec moi, un sur l'épaule, l'autre sous le bras. On est parti. Alors, du côté de la météo, demain au début, le ciel sera dans une grande hésitation, hein, du genre je pluie, je ne pluie pas. Le soleil, totalement impatient, lui a coupé la parole et a crié beau temps pour tout le monde. Il n'en fallait pas plus, hein. Malicia, notre star de la météo du jour, a crié déjà pour tout le monde. Moi, j'ai répondu c'est pas encore Copacabana, les gars. Ah, on est arrivé à cet instant. Comment ça, quel instant? Bah l'instant où toi tu as fini cet épisode et où moi je peux te poser cette question. Ouais. Est-ce que tu t'es abonné à notre chaîne? Ah, tu t'es pas encore abonné, t'étais pas sûr? Ah bah attends, si c'est pas compliqué, hein. Tu vois le bouton abonnement, abonne-toi, ça fait clic. Clique. Comme ça, tu ne vas rater aucune de nos prochaines publications et nous, ça va nous rendre encore plus forts avec un gros sourire. C'est grâce à toi tout ça. Tu sais que c'est grâce à toi tout ça. Pas à quelqu'un d'autre, grâce à toi. Donc merci toi. Et maintenant, tu peux continuer les autres vidéos, hein, parce qu'on a toujours des vidéos super cool hein, pour toi. Vas-y, regarde. Je suis plus là. Hein, je recule, je ne suis plus là. Je te laisse continuer les vidéos. J'espère que ça te dit de jouer... Non, joue pas aux fléchettes avec moi. Regarde les vidéos. C'est